Salut la communauté, bienvenue dans votre programme du jeudi soir à 19h. Le réveil, c'est maintenant. Vous êtes toujours donc sur les ondes de Radio Maranatha en audio, donc en podcast audio ce soir, si vous êtes en direct. Et vous pouvez suivre l'émission en rediffusion le dimanche matin à 6h, toujours sur Radio Maranatha qui se situe à Saint-Martin. Donc soyez tous les bienvenus. Bienvenue aussi sur YouTube Maré_TV. Nous sommes en diffusion. Le podcast est visible maintenant en vidéo. Donc tous les samedis matins à 6h, chaque émission de la semaine est diffusée en vidéo sur notre plateforme YouTube Maré TV, puisque Maré, le ministère apostolique pour le réveil de l'évangile, nous sommes en partenariat avec Radio Maranatha pour ce programme et cette émission. Voilà, donc nous avons entamé le mois d'avril. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous abordez ce mois d'avril avec foi, conviction, persévérance, autorité et puissance. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Donc je vais aborder une émission spéciale ce soir qui a un sous-thème, et le sous-thème donc de cette émission, c'est le réveil des oubliés. Donc je ne sais pas encore si je ferai ce thème-là sur une ou deux voire trois sessions. Je verrai en tout cas comment Dieu conduit les choses, et je continuerai jusqu'à ce que je sente que nous avons un peu abordé, en tout cas tout ce que je souhaite aborder avec vous. Alors le réveil des oubliés, donc c'est un titre un peu spécial. Voilà, c'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur, et nous allons parler de ceux qui se sentent oubliés, de ceux qui ont l'impression qu'ils ne servent pas à grand chose, soit dans leur église, soit dans le royaume, soit sur terre, qui ont l'impression que leur destinée n'est pas en train de s'accomplir. Et j'ai fait vraiment une comparaison avec ce mot oublié, avec l'endormissement spirituel. Car pour moi, il y a un lien de cause à effet. La cause, c'est quand on se sent oublié, il y a un effet automatique, on s'endort spirituellement. Et il y a comme une forme de refroidissement, et le zèle qui est notre moteur normalement pour pouvoir accomplir notre mission, ce zèle, ce moteur a tendance à s'arrêter ou alors à fonctionner très faiblement. Et du coup, nous nous retrouvons à ne pas entrer pleinement dans notre mission, et nous pouvons même passer à côté. Certaines personnes, malheureusement, sont décédées dans cet état. Certaines personnes sont parties sans avoir laissé de traces, n'ayant pas réussi à accomplir la tâche, la vision qu'ils avaient reçue, et même parfois ayant l'impression qu'il n'y a pas de vision dans leur esprit. C'est aussi une stratégie diabolique très néfaste que le royaume satanique, Satan, utilise pour empêcher aux enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée. Vous savez, lorsque le diable arrive à atteindre votre destinée et à vous donner l'impression que vous ne servez à rien, et pire encore que vous êtes oublié, c'est un stratagème qui est vraiment très très dangereux, parce que on touche à votre identité, on touche en fin de compte à la personne que vous êtes. Et quand vous avez l'impression d'être oublié, c'est comme si on n'a plus besoin de vous en réalité. Et c'est totalement faux. Et on va le voir aujourd'hui, dès ce soir. Donc je m'adresse à toute personne aujourd'hui qui se sent oubliée. Et je le crois, à partir de cette émission, tu reçois ta délivrance, tu reçois ta libération. Et à partir de cette émission, tu vas pouvoir entrer pleinement dans ta destinée sans être oublié. J'aimerais commencer par vous dire une première chose, c'est que aucun d'entre nous, aucun enfant de Dieu n'est oublié de la part de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme, il ne priorise pas telle ou telle personne. Si on vous a fait croire que Dieu peut donner à certains et ne pas donner à d'autres, on vous a menti. Si on a essayé de vous faire croire que Dieu appelle certains, mais que Dieu n'en appelle pas d'autres, on vous a encore menti. Si on vous fait croire que Dieu oublie ce qu'il vous a donné et qu'il ne veut plus utiliser ce qu'il vous a donné, on vous a encore menti. Donc, on va le voir ce soir. Et j'aimerais commencer par, je dis ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où vous regardez l'émission, dans Hébreux chapitre 6 au verset 10. Voilà ce qui est écrit: « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail
et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. J'ai voulu commencer par ce texte parce qu'on voit ici que Dieu lui-même n'oubliera pas notre travail. Donc déjà, on a une certitude qui apparaît à partir de ce texte, c'est que nous sommes des travailleurs de Dieu. Nous sommes des ouvriers dans la moisson, nous sommes des agriculteurs spirituels, nous sommes des missionnés, des missionnaires, des serviteurs, des servantes, le mot que vous voulez, mais en tout cas, tout est lié au travail. Et donc, nous avons un travail et nous avons aussi un employeur, d'accord? Et ce travail, nous le faisons pour notre employeur, qui est le royaume des cieux. Donc, toute personne qui donne sa vie à Christ devient automatiquement un citoyen du royaume des cieux. Et donc, en tant que citoyen du royaume des cieux, le prince de paix qui est Jésus-Christ vous donne automatiquement une mission à accomplir. Dès qu'il vient vivre en vous, il va vous donner une mission à accomplir. Dieu vous donne vraiment des talents, des dons, des choses qui pèsent en vous pour les utiliser pour la gloire de son royaume. C'est pourquoi ici dans Hébreux 6.10, on dit que Dieu n'est pas injuste. C'est-à-dire que Dieu nous observe, Dieu est juste par rapport à notre travail. Nous serons justifiés par rapport au travail que nous effectuons. Voilà, alors je veux déjà casser un premier point. Il est dangereux de penser que d'aller à l'église et juste de s'asseoir pour suivre ces réunions, c'est suffisant aux yeux de Dieu. C'est une erreur. Il ne faut pas croire non plus que parce que vous êtes fidèle dans toutes les réunions de la semaine, que ça y est, vous avez fait votre travail. Ça n'a rien à voir. Dieu, en fait, attend que nous puissions travailler pour son royaume. Travailler. Donc, on ne travaille pas assis. Pour travailler, il faut se lever. Et vous le faites en général d'ailleurs pour tout ce que vous accomplissez dans le domaine professionnel. Il faut se lever le matin, il faut prendre sa voiture, il faut aller travailler, il faut aller bosser, comme on dit. Et si vous ne le faites pas, à la fin du mois, vous n'aurez pas de salaire. Vous n'aurez pas de salaire. Et donc, forcément, votre quotidien, votre foyer en pâtit. Donc, on voit là la valeur du travail. Et la valeur du travail, elle est essentielle parce qu'elle ne provient pas du domaine professionnel uniquement. Ça ne provient pas de ce que les hommes ont mis en place aujourd'hui dans ce monde. Ça provient réellement du cœur de Dieu. Dieu est un travailleur. On voit que dans Genèse, au chapitre 1, dès que la Bible commence, le Dieu de la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à travailler, il commence à bosser. Il crée la terre, il crée les cieux, il crée la lumière et il continue les étoiles, les astres, etc. Et il est satisfait au bout du 7e jour. Il regarde son travail, il l'observe, le Dieu de la création, et il se sent satisfait. Il a fallu qu'il travaille. Donc vous comprenez que nous tous aussi, nous avons les gènes de Dieu en nous. Et je ne vais pas sur le plan professionnel, je vais aller vraiment sur le plan spirituel, voilà, pour vous dire que vous avez tous un travail à faire pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous faisons partie d'un corps, le corps de Christ, et que nous n'avons pas tous la même place dans le corps de Christ. C'est comme le corps humain. Quand on regarde le corps humain, vous verrez qu'il y a des membres qui sont plus visibles que d'autres. Hein, quand on vous regarde la première fois, en général, c'est votre tête qu'on observe en premier, votre visage. Ce qu'on voit en premier, c'est les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux, le visage. Maintenant, si on veut voir vos orteils, c'est plus compliqué. Parce que si vous êtes en plus une paire de chaussures fermées, on ne verra rien du tout. Donc, il y a des membres du corps de Christ, ça c'est le premier point important, qui ne sont pas placés au même endroit et qui parfois sont placés dans des coins, dans des secteurs, dans des quartiers où on ne les voit pas, en fait. Et vous voyez ça, par exemple, si on prend le cas de l'orteil, on pourrait dire que c'est un membre oublié parce qu'on ne le voit pas. Très important. Pourtant, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il est oublié. Aucun d'entre vous n'oubliez votre orteil. Aucun d'entre vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en prend soin. On le met dans des chaussures. On ne veut pas le cogner. Pourtant, il est moins visible. Donc, regardez déjà, le premier enseignement qui est important qu'il faut tirer, ce n'est pas parce qu'on ne me voit pas que je suis oublié. Ce n'est pas parce que je suis caché que je suis oublié. Et attention, ce n'est pas parce qu'on ne me voit pas que je ne travaille pas. Ce n'est pas parce qu'on ne me voit pas que je n'ai pas une fonction. Donc, on voit ici déjà aussi quelque chose d'important, c'est que
le travail ne fait pas toujours référence à la visibilité. D'accord? Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne me voit pas, que je ne travaille pas. Il y a des fonctions cachées. Il y a des fonctions qui ne sont pas visibles, mais que Dieu voit. Il y a des choses que seul Dieu voit. Il y a des choses que l'homme ne voit pas. OK? Maintenant, peut-être qu'il y a des temps, des saisons où vous allez être visible. D'autres saisons, vous n'allez pas être visible. Des saisons, vous allez fonctionner dans le visible. Des saisons, vous allez fonctionner caché. Peu importe si c'est caché, peu importe si c'est visible, l'essentiel, c'est que vous n'êtes pas oublié. C'est ça que je veux casser aujourd'hui et réveiller l'esprit de tous ceux à qui Satan a fait croire qu'ils sont oubliés. Oubliés par leur pasteur, oubliés par leur famille, oubliés par les frères et sœurs de l'Église. Ce sentiment que tu as profond en toi où tu as toujours l'impression d'être oublié, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à toi. Ce sentiment qui provient des fois du fait que tu as l'impression qu'on demande toujours aux mêmes personnes d'agir et que toi, on ne te demande jamais rien. J'aimerais te pousser aussi à partir de ce programme, de cet enseignement, te pousser à aussi non seulement te valoriser, mais aussi à te proposer. OK? Ce ne sera pas toujours quelqu'un qui viendra te demander d'agir. Ce ne sera pas toujours quelqu'un qui viendra te proposer de faire une action. Parfois, tu vas avoir besoin d'être force de proposition. C'est toi qui dois aller voir le pasteur pour lui dire, pasteur, voilà, j'ai ça dans mon cœur. Qu'est-ce que tu en penses? Pasteur, il va t'écouter, il va prier avec toi et il va prendre des décisions avec toi. Il n'y a rien de négatif là-dedans. OK? Peut-être que s'il sent dans son esprit que ce n'est pas ça, qu'il y a peut-être autre chose, alors tu vas prier encore, puis Dieu te donnera autre chose. Mais il est important de faire ce pas, de se proposer, d'être force de proposition. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as démontré pour son nom. Comment la justice de Dieu peut se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu s'il ne travaille pas? Comment Dieu peut avoir un souvenir de ce que tu as fait si tu n'as rien fait? Comment Dieu peut se souvenir de tes œuvres si tu n'agis pas? Ça ne fonctionne pas. Donc on voit ici que Dieu va te pousser à entrer dans ta mission. Dieu va te pousser à entrer dans ta destinée. Et je suis sûr que je suis en train de parler à beaucoup de personnes ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où vous êtes en train de regarder cette émission, ce programme. Je crois vraiment que Dieu va bouger, va faire vibrer ton esprit, va faire vibrer ton cœur pour que tu sois valorisé. Quand on commence à se sentir oublié, on ne va plus imaginer, on va plus penser que on peut être utile pour le royaume. Et c'est là où l'inutilité aussi prend de la place. Parce que quand on se sent inutile, alors nos pensées vont dériver. Nos pensées ne vont plus être axées sur les choses du royaume. Nos pensées vont être tendancieuses. Elles vont nous séduire pour aller vers d'autres sentiments. Des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Christ. Ça peut être la jalousie, ça peut être une mauvaise interprétation des situations, ça peut être de la comparaison. Beaucoup de personnes, quand ils se sentent oubliés, rejetés, vont commencer à se comparer. Et oui, parce que on a l'impression on va être plus observateur quand on se sent oublié sur ce qui se passe autour de nous. Qui est encore en train de travailler? Qui a été encore sélectionné? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? On entre dans des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Christ. Voilà. Et tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. La première personne qui ne t'oubliera jamais, c'est Dieu. Maintenant, tu dois démontrer aussi. Tu dois faire ton pas de foi. Je crois que plusieurs vont se lever à la fin de cette série et vont déclarer dans le nom de Jésus, je me lève et je vais faire des propositions. Ça, c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Maintenant, je vais démontrer quelque chose de très important aussi, c'est que vous puissiez avoir conscience et surtout la conviction. Parce que si vous n'avez pas de conviction, là encore, nous avons un gros problème. Il faut apposer des convictions concrètes et puissantes dans votre foi. C'est-à-dire croire réellement en la parole de Dieu. On ne vous demande pas de vous valoriser avec des éloges. Je ne vous demande pas de vous valoriser sur ce que votre frère ou votre sœur pense de vous. Ce seraient des valorisations éphémères et des valorisations qui ne vont pas vous bâtir, vous fonder pour devenir quelqu'un de solide dans le Seigneur. Il faut que vous puissiez
vous valoriser sur la base de la parole de Dieu. Mes amis, il n'y a rien de plus beau que la parole de Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole, Jéhovah, là, il a donné des textes qui nous assurent que nous sommes, pour son royaume, utiles. Si tu fais partie du royaume des cieux, tu es utile. Il n'y a aucun doute sur ça. J'aimerais aller dans Matthieu au chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Et on va regarder ici quelque chose aussi de très intéressant. On ira au verset 13. Verset 13. Donc Matthieu chapitre 25, verset 13. Voilà ce qui est écrit. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc ici, on sait que c'est Jésus, bien sûr, qui parle. Et Jésus donne un avertissement à ses serviteurs. Il donne un avertissement à tous ceux qui le servent et tous ceux qui sont bien sûr enfants de Dieu. Ça nous concerne. Et il donne une indication, il faut veiller. C'est-à-dire, il faut être prudent, il faut être veillatif, il faut surveiller. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaîtra pas ni le jour, ni l'heure de son retour. D'accord ? Et cette surveillance, ou quand il dit veiller, elle est vraiment très importante. Au préalable, dans le même texte donc de Matthieu, au chapitre 25, on parle des vierges folles et des vierges sages. C'est-à-dire qu'on parle de celles qui avaient assez d'huile quand Jésus est revenu, et donc elles étaient prêtes à entrer dans le royaume avec lui. Et puis, rappelez-vous, il y en a d'autres qui n'étaient pas sages, qui étaient folles, et qui n'avaient pas d'huile. Donc, elles n'étaient pas préparées. Il a fallu qu'elles aillent demander de l'huile, mais c'était trop tard. Et la porte, bien évidemment, a été fermée. Elles ont loupé leur entrée dans le royaume. Alors ici, il y a un gros avertissement de la part de Jésus qui dit tout simplement, attention, vous êtes des enfants de Dieu, ouais, mais il faut vous préparer. Alors, beaucoup de personnes vont établir ce texte dans la dimension de veiller, prier, veiller, intercéder, veiller sur vous-même. Bien sûr, tout ça est véritable, tout ça est vérité, c'est une vérité, il faut veiller sur tout ça. Mais, il y a un mais, c'est la parabole que Jésus a introduit au verset 14. Parce qu'il introduit une autre idée qui, là aussi, est intéressante, c'est l'idée des responsabilités qu'il laisse après son départ. Et surtout après avoir donné cet avertissement, c'est-à-dire de dire « Attention, vous ne connaissez pas le jour, attention, vous ne connaissez pas l'heure, d'accord ? Et il vous faut absolument veiller. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner des responsabilités. » Donc, Jésus s'en va, il part et il laisse la terre entre nos mains. Et ça, c'est très important parce que cette responsabilité, nous avons tendance à l'oublier. La responsabilité du royaume n'a pas été donnée qu'aux pasteurs. La responsabilité du royaume n'a pas été donnée qu'aux apôtres, en réalité. Cette responsabilité, elle est donnée, en fait, à l'Église. Et elle est donnée à tous ceux qui décident de le servir. Donc, que vous soyez diacre, que vous soyez dans l'intercession, que vous soyez à la louange, que vous soyez même en train de balayer la salle, peu importe ce que vous faites, à partir du moment où vous êtes enfant de Dieu, vous êtes responsable du royaume sur la terre. Donc, le royaume, la responsabilité du royaume de Dieu a été donnée à ses enfants sur la terre. Et regardez bien, c'est important parce que la responsabilité fait automatiquement référence au travail. Le travail que nous devons fournir pour pouvoir faire avancer notre royaume sur terre. Et donc, forcément, Dieu ne se dit pas qu'il prend certains et puis qu'il en laisse d'autres. Dieu ne se dit pas qu'il choisit certains et puis d'autres, eux là, la couleur de ses cheveux ne me plaît pas, je le mets de côté. Non. Nous sommes tous appelés à travailler pour notre royaume. Et ça, c'est hyper important. Voilà ce qu'il dit au verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Donc, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure quand je disais que Jésus est parti et il nous a laissé des responsabilités sur la terre. C'est très, très clair.
Il est comme un homme qui part en voyage, la parole dit, et il nous appelle. Il appelle ses serviteurs et il nous remet ses biens. Vous imaginez? Il nous remet ses biens. Donc c'est comme si, en fait, il aurait donné les clés de sa maison avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, le mobilier, la vaisselle, les vêtements, tout ce que vous voulez. Et il dit quoi? Il dit, je vous remets tout, c'est à vous de le gérer. Et regardez bien ce qui est écrit, il appelle ses serviteurs. Donc, quand on parle d'appel, j'entends souvent les gens parler de leur appel, ils veulent entrer dans leur appel, et souvent les gens confondent en fin de compte l'appel tout de suite avec le ministère. C'est-à-dire que les gens font vraiment tout de suite une relation, appel c'est pasteur, appel c'est prophète, appel c'est apôtre, appel c'est docteur, j'en sais rien. Pas du tout. Les 5 ministères font partie des biens que Dieu va nous laisser à gérer, bien sûr. Nous allons avoir des gens dans le ministère, mais pas que. En fait, les biens que nous avons à gérer, ce sont en fin de compte les dons et les talents que Dieu laisse à notre disposition. Et ces dons et ces talents, ils font partie du royaume des cieux et il les met à notre disposition pour que nous puissions les utiliser sur la terre pour bénir les gens. Et donc, regardez bien, vous êtes fils, amen, gloire à Dieu, mais vous êtes aussi serviteurs et servantes. Tous, quand vous passez par les eaux du baptême et que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devenez un serviteur ou une servante de Dieu. Donc cet appel dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas un appel au ministère, mais c'est une responsabilité qui est sur nos épaules, à laquelle nous devons répondre, et c'est une obligation, j'ai envie de dire. Donc il n'est pas possible que quelqu'un soit oublié. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, Dieu aurait sélectionné, en fin de compte, certaines personnes comme ayant du moins cette responsabilité, et d'autres, il les aurait oubliés, il les aurait mis de côté, et puis, en fait, ils n'ont aucune responsabilité. Le rôle serait juste de venir à l'église, le rôle serait juste de prier à l'église, d'écouter la louange, de recevoir des messages, d'être béni à ce niveau-là, et puis ça s'arrête là. Ils n'ont rien à faire dans l'action. C'est faux, c'est radicalement faux. Donc quand le diable, en fin de compte, vous fait croire que vous êtes oublié, que vous ne servez à rien, que vous êtes inutile, que vous ne valez rien, on est en train de vous mentir. Quand vous avez l'impression que les hommes ne vous voient jamais, il est possible que le diable fasse un travail pour vous cacher. Il est possible aussi que dans votre mentalité et dans votre état d'esprit, vous ayez toujours une peur ou une crainte qui vous empêche d'avancer pour présenter les projets que vous avez sur vos cœurs. Il est possible que vous avez toujours une peur ou une crainte aussi de perdre quelque chose. Résultat, vous vous placez toujours comme quelqu'un de caché. Vous vous placez toujours comme quelqu'un d'oublié. En réalité, parfois, ce ne sont pas les gens qui nous oublient, ce ne sont pas tout le temps les gens qui nous cachent, mais parfois on se cache soi-même. Parfois, il est possible aussi que votre place soit une place cachée, mais dans laquelle il y a des fonctions. Et j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que vous êtes caché qu'il n'y a pas de fonction. Il y a beaucoup de travail qui se fait dans une position cachée. Il y a beaucoup de travail qui se fait sans qu'on le sache. Mais ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas. Au contraire. Donc, il faut changer aussi votre perception des choses envers vous-même. Et il faut changer de mentalité et d'état d'esprit. Comment vous pensez, comment vous réfléchissez en fin de compte face à Dieu. Et aussi, qu'est-ce que vous avez vécu par le passé qui vous a amené à vivre comme vous êtes maintenant? On est en train de tuer votre réveil spirituel. Vous ne pouvez pas être réveillé si vous ne travaillez pas pour le royaume. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas d'ailleurs réveillé si vous pensez qu'on vous a oublié, que Dieu vous a délaissé, que Dieu n'a pas besoin de vous. Quant à si vous pensez que Dieu n'a pas besoin de vous, vous vous trompez. Alors je sais que les très spirituels vont dire « Ah, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu fait ce qu'il veut. » Mais je suis d'accord que Dieu peut faire ce qu'il veut maintenant sans notre accord. Dieu peut faire ce qu'il a envie de faire maintenant sans nous demander. Il n'a pas besoin de notre main, c'est vrai. Mais je vais vous répondre quand même que Jésus a dit qu'il a appelé ses serviteurs et qu'il leur a remis les biens du ciel à gérer, des gestionnaires et des responsables. Donc écoutez-moi bien, si Dieu n'a pas besoin de moi, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de m'appeler et qu'il n'a pas besoin que je gère ses biens. Donc pourquoi il m'appelle et pourquoi il me demande de gérer ses biens? C'est parce que Dieu estime que cette responsabilité me revient. Dieu estime que cette responsabilité, c'est la mienne et que je dois répondre à cet appel. Donc, vous voyez bien, je vais dire autrement, Dieu a besoin de toi. Ouais. Dieu a besoin de toi sur la terre. Ce n'est pas au ciel que Dieu a besoin de toi. Le ciel fonctionne tout seul.
le ciel fonctionne avec Dieu, avec son gouvernement. C'est clair que concernant le ciel, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais sur terre, par contre, Dieu a besoin de toi. Sur terre, c'est toi que Dieu va utiliser pour bénir les hommes et pour bénir les femmes. Donc, j'aimerais que tu sortes, en tout cas à partir de maintenant, de ce système de pensée, que tu brises vraiment au nom de Jésus-Christ tous les mensonges du diable dans ton esprit et que tu commences vraiment à prier pour toi-même et à déclarer aussi des paroles positives, que tu n'es pas oublié, que tu es appelé, que tu réponds à l'appel de Dieu, que tu marches maintenant dans cet appel, que tu es un missionnaire, que tu as compris le plan et la volonté de Dieu et que tu ne vas pas passer à côté, que tu es appelé à fonctionner, même si tu es caché ou même si c'est dans le visible, tu vas fonctionner là où Dieu t'a placé et tu n'abandonneras pas ta mission. Pourquoi? Parce que Dieu un jour va apposer un jugement sur ta vie pour savoir et juger la valeur de ton travail, comment tu as travaillé, comment tu as fait les choses. Et on l'a lu tout à l'heure dans le texte de Hébreux 6.10, voilà, il va juger ton travail, il n'est pas injuste pour oublier ton travail, mais il va se souvenir de ton travail. Il va se souvenir de ce que tu as fait pour le royaume des cieux, de l'amour que tu avais pour son nom. Et vous voyez, la démonstration de l'amour que nous avons envers Dieu se manifeste aussi par le travail que nous décidons de faire pour le royaume des cieux. Beaucoup de gens se suffisent à eux-mêmes, ils se suffisent à avoir une vie traditionnelle et simple. Juste, on va à l'église. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a beaucoup plus à te proposer et Dieu a beaucoup plus à faire avec toi. Voilà les amis. Donc en tout cas, c'est la première émission. Je pense qu'il y en aura encore 2 autres. C'est ce que je disais, que j'allais voir comment on avance. Mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et dès la semaine prochaine, on fera la 2e partie sur ce thème, le réveil des oubliés. En attendant, soyez bénis et demeurez réveillés. Le réveil, c'est maintenant. Hello la famille, bienvenue dans votre programme. Le réveil, c'est maintenant. Cherchez à marcher comme Christ a marché sur la terre. C'est votre exemple, c'est votre modèle, c'est avec lui que vous devez collaborer et vous allez vivre un réveil spirituel puissant parce que quand on bâtit le réveil en nous, on construit le réveil en nous, vous voyez, on touche à la sagesse, on touche à la patience, le fruit de la lumière, il y a les armes de la lumière, j'aurais pu aller sur ça, mais... Dès à présent, suivez le podcast Le Réveil, c'est maintenant, avec le pasteur Michael Dopia, tous les samedis à 6h, sur votre chaîne YouTube Marais TV. Réveillez votre âme et votre esprit, et propagez le feu du réveil autour de vous. Le réveil, c'est maintenant. Mais pourtant, c'est là qu'on doit aller. C'est là qu'il doit y avoir conscientisation.